Thomas Sanders du groupe Modern Talking en interview sur Made in 80. Made in 80. Bonjour à tous et bienvenue sur Made in 80. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des groupes les plus emblématiques des années 80. Souvenez-vous de You're My Heart, You're My Soul, Brother Louis, Chérie Chérie Lady et bien d'autres tubes. Nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Sanders du groupe Modern Talking sur Made in 80. Bonjour Thomas. Bonjour. Pouvez-vous raconter aux auditeurs de Made in 80 comment vous avez commencé dans la musique et ce qui a conduit à la formation du groupe Modern Talking? This is not very easy to answer and to explain because, you know, Il n'est pas très facile de répondre et d'expliquer cela car, vous savez, à différents moments de votre vie, vous avez différentes influences. Et quand j'ai commencé enfant, ou pendant mes années d'adolescence, j'ai été influencé par les musiciens et la musique allemande. C'est assez naturel, je pense, parce que c'est là où se trouve votre base. Puis, quelques années plus tard, des amis de mes parents ont fait un voyage en Amérique et ils savaient que je chantais. Ils m'ont rapporté un album de Barry Manilow et pour moi c'était vraiment quelque chose de spécial car c'était un type de musique totalement différent de celui que j'étais habitué. C'était complètement différent de la musique allemande que j'écoutais jusque-là. Et cela m'a vraiment touché, j'en ai donc été influencé. Cela a peut-être façonné mon son et ma voix d'une certaine manière, car je chantais presque tous les jours les chansons de Barry Manilow. Puis j'ai commencé ma propre musique en chantant en allemand avec mon contrat d'enregistrement. Quelques années plus tard, j'ai travaillé avec Dieter Bohlen et j'ai ainsi créé mon propre son. Votre son, on le retrouve dans le groupe Modern Talking. Modern Talking qui a connu un immense succès dans les années 80. Selon vous, quels ont été les principaux facteurs derrière la popularité internationale du groupe? I would say the most memorable moments, you know, in my career of Modern Talking has been the first gold record. C'est difficile à décrire parce que je pense que Modern Talking était, vous savez, quelque chose de plutôt nouveau. Ce que nous avions, c'était que les mélodies étaient très très simples, très commerciales, mais nous les avons simplement associées à des productions haut de gamme et très tendance. Golden record because we didn't have the time to get in Germany, so it was really, you know, funny. Donc nous avons créé une mélodie pour les enfants qui était très simple, vous savez, à mémoriser et à chanter. Et ensuite, nous avons ajouté une production qui était très internationale. Et vous savez, même les mots, les paroles n'étaient pas si compliqués car même si vous ne parliez pas anglais, vous pouviez chanter Chérie Chérie Lady, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique du Sud ou ailleurs. Donc c'était vraiment simple à reproduire et à chanter pour le public. Merci de répondre aux questions des auditeurs de Made in 80. Quels ont été les moments ou expériences les plus mémorables que vous avez eues durant votre carrière avec Modern Talking? I would say the most memorable moments, you know, in my career of Modern Talking has been the first gold record. Parmi les moments les plus mémorables de ma carrière avec Modern Talking, je me souviens particulièrement de l'obtention de notre premier disque d'or. C'est une histoire assez amusante, bien que nous ayons d'abord reçu notre disque d'or en Allemagne. Le deuxième disque d'or venu de France est arrivé avant celui-ci. Car nous n'avions pas eu le temps de le récupérer. C'était vraiment drôle et c'est quelque chose que l'on n'oublie jamais. In Budapest, this was in the end 90s. Un autre moment marquant a été notre concert à Budapest.
À la fin des années 90, ce spectacle en plein air a attiré 250 000 de personnes, soit 250 000 spectateurs. Se produire devant une telle foule en direct était incroyablement impressionnant et vraiment exceptionnel. Comme c'est le cas pour de nombreux groupes, chaque carrière connaît des hauts et des bas. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez vécu ces périodes difficiles et comment vous les avez surmontées? I would say that every artist has in his career ups and downs, and there were big ups and even though big downs. Je dirais que chaque artiste a dans sa carrière des hauts et des bas, et il y a de très grands hauts et même de très grands bas. Vous savez, c'est en Allemagne que nous étions, comme ils ont dit et qu'ils ont écrit dans les journaux, les garçons en or, parce que nous avons réalisé tant de ventes de disques d'or et de platine à travers le monde. Et le public allemand était très fier de ce succès. Et un an plus tard, tout le monde en avait assez de la musique de Modern Talking et personne ne voulait plus l'écouter. Donc c'était quelque chose que je ne comprenais pas, parce que je disais, vous savez, je n'ai rien fait de mal, parce que je chantais juste et faisais la même chose qu'un an auparavant. Et maintenant cela ne marchait plus. Qu'est-ce que cela signifie? Donc c'est vraiment quelque chose d'étrange pour moi. Et vous savez, après la première pause de Modern Talking, c'était dans les années 90, il y avait, vous savez, une sorte de musique très rythmée. Il n'y avait pas de mélodie dans les chansons, c'était juste du rythme. Et c'est très dur, et cela ne convenait pas à ma voix, parce que ma voix a toujours besoin d'une mélodie pour que je puisse chanter et que je puisse poser sur la mélodie. Vous savez, s'écouler. C'était très difficile, mais à la fin, les temps changent. Et ce qui est très important dans la vie, c'est que vous ne devez jamais abandonner, parce que si vous croyez en vous-même, vous devez continuer et vous devez travailler sur ce que vous pouvez, et vous devez croire en votre force, et vous devez croire en votre pouvoir et en votre talent. Et vous ne pouvez pas tuer le talent, parce que le talent est toujours là. Thomas Sanders, après Modern Talking, vous avez poursuivi une carrière solo. Comment votre approche de la musique a-t-elle évolué et quels ont été les moments forts de cette nouvelle carrière? After the first career of Modern Talking, I want to do albums, and I did these albums in America. So I produced several albums in America with different producers, and I would say it was not successful, to put it, at the very beginning. Après la première carrière de Modern Talking, je voulais faire des albums, et j'ai fait ces albums en Amérique. J'ai donc produit plusieurs albums en Amérique avec différents producteurs. Et vous savez, l'un d'eux, je dirais que c'était pas un succès, pour le dire. Au tout début, c'était mon album Sold. Et celui-ci a été, vous savez, principalement écrit et produit par Peter Wolf. Et j'ai travaillé sur cet album pendant plus de 6 mois, et je suis allé en Californie pour le faire. Et c'était, vous savez, pour moi, une expérience de vie, parce que j'avais l'un des musiciens les plus fantastiques avec qui je n'ai jamais travaillé. Vous savez, j'avais un coach vocal. Je n'avais jamais eu de coach vocal auparavant. Et c'était James Ingram. Et il était vraiment brillant dans tout ce qu'il faisait. Et j'ai fait un duo aussi avec les Pointer Sisters. Mais après tout ça, ça n'a pas fonctionné, parce que c'était de la musique très West Coast et un peu expérimentale. Mais c'était bien pour moi d'avoir cette expérience. Et puis est venue la deuxième carrière de Modern Talking, et j'ai découvert ce que je cherchais tout le temps. Vous savez, c'était juste de trouver quelque chose de très spécial. Vous savez, ce qui est spécial pour moi, pour Thomas Sanders,
J'ai réalisé, vous savez, mon Dieu, pensez-y, j'ai une carrière si merveilleuse et j'ai eu tant de merveilleux numéro 1, un si beau succès, ce que tant d'artistes, vous savez, recherchent. Pourquoi devrais-je, vous savez, faire la guerre à cela? Pourquoi devrais-je aller contre cela? Parce que c'est moi, c'est ma carrière. Je peux en être fier. Je suis très heureux. C'est juste incroyable. Merci Thomas Sanders du groupe Modern Talking d'avoir répondu aux questions des auditeurs de Made in 80. Je rappelle que vous êtes en ce moment en tournée mondiale. Vous venez de terminer vos concerts en France qui ont fait un carton plein tant le public français était impatient de vous voir. Plus d'informations sur votre tournée sur votre site internet www.thomas-anders.com.